Entre art, artisanat et déco, tout en patience, Laurence, d'un fil, fait naître des volutes de métal, des mots, des attrapeurs de rêves, des bijoux de mur. Non, mais c'est important. En face, Laurence. Laurence est une artiste, un artisan. Vous jonglez, Laurence, avec les mots et un fil de fer. Vous fabriquez des bijoux de mur. Est-ce que vous avez peur de l'orthographe, vous qui sculptez ces magnifiques mots? Plus ou moins, ça dépend des choses. Mais globalement, je me débrouille assez. C'est bien. Alors, on reste avec Laurence, qui, pendant qu'on discutait, a continué à travailler. Alors, Laurence Lavoie, les mots, la voix. Laurence est artisan, artiste aussi. Vous créez des bijoux de mur. Voilà. Et vous êtes installée entre Grenoble et Lyon. Oui, c'est ça, tout à fait. Aux Avenirs, pour être précise, dans le Nord-Isère. Voilà. Et expliquez-moi comment vous travaillez donc avec un fil de fer. Voilà. Et vous fabriquez, regardez, on va tout de suite voir, on en voit en ce moment, vous nous avez fait Ensemble c'est mieux. Et vous fabriquez ces très jolis volutes de métal qu'on peut accrocher sur les murs. Voilà, ce sont des bijoux de mur. C'est pour décorer, c'est de la décoration murale. Voilà, en fil de fer, qu'on peut mettre dans toutes les pièces de la maison pour décorer un endroit, mettre un mur un petit peu en valeur. Alors, on vous voit au travail. Comment est-ce que vous est venue l'idée de travailler, d'apprivoiser à la fois le fil de fer et les mots? Je travaillais avec ma maman, qui avait une boutique dans un village artisanal à Venosque, dans le sud de l'Isère, sous les deux Alpes. Et donc, je faisais de la bijouterie et puis j'ai commencé à travailler un petit peu le fil de fer. Et puis, petit à petit, j'ai essayé de faire des mots. Et... Votre maman était aussi dans la bijouterie? Elle était maître artisan, elle était peintre sur soie et elle faisait de la création textile. C'est comme Sébastien et les maraîchers, enfin, il y a une filiation... de famille, voilà. Ouais. Alors, je remonte. Voilà, qu'est-ce que ça donne? Hop alors, hop. Et on va vous voir travailler. Vous êtes en train de travailler sur quoi? Alors, je suis en train de travailler sur votre mot préféré. Est-ce que vous arrivez à le dire? Kennictits, c'est ça? Très bien. Et on peut peut-être la caméra de Yann va s'approcher et va vous voir travailler. Surtout, j'aimerais bien qu'on voit votre geste parce qu'il est à la fois fort et délicat. Quel fil employez-vous, Laurence? Donc c'est du fil de fer recuit. Oui. Qu'est-ce que c'est que le fil de fer recuit? Donc c'est un fil qui a été cuit deuxième fois dans un four, ce qui lui permet d'être assez malléable et qui lui donne sa teinte noire. C'est un fil qu'on utilise en maçonnerie, en fait. Voilà, c'est un matériau que j'ai détourné. Alors, quand on vous a donné le mot préféré de Guillaume, est-ce que vous l'avez trouvé joli? Est-ce qu'il vous a plu? Oui. J'ai bien aimé tout le CH et puis le E dans le A aussi. Et oui. Ouais. Est-ce qu'il y a des mots qui sont plus jolis que d'autres à écrire? Mais j'adore écrire, c'est le mot bonheur. Oui, ouais, j'aime beaucoup écrire. Oui, bonheur, on le voit. Oui. Pourquoi? Ça veut tout dire, bonheur, je pense. C'est quelque chose qui est important, primordial même, je dirais. On a pensé, Guillaume, que ce travail sur les mots, ça vous plairait? Ça vous parle? Ah oui, nécessairement. Oui. Ça me rappelle aussi tout le débat qui court en ce moment sur l'écriture manuscrite, l'écriture manuelle dans l'enseignement de la langue. Parce que la forme des lettres, le fait de le tracer à la main ou avec un objet, un fil de fer, ça imprime le cerveau également. Et le débat, c'est est-ce qu'il faut évincer l'écriture manuscrite au profit d'une écriture complètement sur clavier? Donc, le débat dans les petites classes. Et je pense que ça aide à l'apprentissage de l'orthographe, de la langue, de conserver une phase d'écriture manuelle. Oui, le graphisme, le geste, il y a une mémoire du geste. Imprime le cerveau. Il y a une mémoire du geste, il y a un double L qu'on lance comme ça, il y a l'accent qu'on va faire comme ça. Alors sinon, on appuie sur une touche de clavier, que ce soit un L, une grande lettre, une petite qui descend avec un gros ventre ou pas. Ouais.
Alors là, vous adoptez une position, j'allais dire, conservatrice, j'aime pas trop ce mot, mais vous aimez bien bousculer les mots. Hein. Vous êtes aussi pour que la langue vive. Oui, alors il n'empêche que j'ai créé une méthode d'apprentissage sur Internet. Voyez, oui. Donc c'est pas du tout incompatible. Aujourd'hui, je consulte plus le dictionnaire de manière électronique que le dictionnaire papier, par exemple. Voilà. Mais c'est vrai qu'au départ, quand on est petit, je pense que c'est un bon passage que justement de s'astreindre à écrire de manière manuscrite pour bien maîtriser la forme des lettres. Laurence, vous aimez bien écrire? Vous avez des souvenirs d'écriture ou de dessin, petite? Moi, j'aime beaucoup écrire, oui. Ouais. Ouais. Puis c'est vrai que je trouve on le fait beaucoup moins qu'avant. On est toujours en train de taper sur des claviers. Oui. C'est que l'écriture manuscrite se perd un peu. Bon, on vous laisse dompter ce mot magnifique mais relativement terrible proposé par Guillaume. Et on vous remercie parce que c'est vrai qu'il est splendide. Valérie, je pense que c'est encore important de voir écrit parce que pour certaines personnes, c'est plus important de vraiment travailler visuellement. Oui. Pour retenir, en fait, vraiment de l'avoir écrit, ça permet de mémoriser. Oui, alors que si c'est sur clavier, c'est vrai qu'on retient beaucoup moins, en fait. Ouais, d'accord. Alors apparemment, vous avez oublié un H. Oui. Alors donc il faut tout refaire. Non. Ah, mais ça veut dire que le repentir existe comme en peinture. On peut défaire et refaire. Oui, dans une certaine limite, oui. Là, j'ai juste oublié une lettre, donc je repars un peu en arrière. Ben, on vous laisse tranquille, mais donc on voit qu'on peut... Mais c'est pas facile. Ah oui, alors, est-ce que le mot cadeau est terminé? Oh, bravo Laurence. Alors, on va le montrer, on va le déguster, ce mot. Voilà, il est pour vous. Merci Laurence. Bravo Laurence. Et on va le voir. Ah oui. Est-ce que vous pouvez le montrer, je ne sais pas sur quelle caméra en revanche, en face de vous, comme ça, vous le montrez, voilà. Parfaitement écoutez, écrit. ça sort très très bien au niveau graphisme. Ça là, c'est pas facile à voir, mais bravo parce que vous avez dompté votre trac aussi. C'était pas évident. Donc merci beaucoup, Laurence, d'avoir relevé ce défi. Laurence, merci d'avoir dompté votre trac pour faire ce mot magnifique. Et Florence, bravo pour ce que vous faites. C'est magnifique pour votre projet avec Guillaume. J'ajoute que dans quelques instants, c'est votre journal. Bon week-end à tous et lundi, bien évidemment, vous retrouvez Karine et Alain pour un nouvel Ensemble, c'est mieux. Bye bye. Alors.